Alors on a vu dans la vidéo précédente que l'élément fondamental qui allait déterminer notre réussite dans l'apprentissage d'une langue étrangère, ça va être notre attitude. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça, mais souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu déjà deux types d'attitudes. Des attitudes que j'appellerais des attitudes passives. Je vous expliquerai après pourquoi. On a vu l'attitude de la plupart des gens qui commencent, ou qui se remettent plutôt, à apprendre l'anglais et qui ont énormément de mal, même s'ils sont motivés, même s'ils ont une bonne méthodologie peut-être déjà, ils traînent les pieds, c'est difficile, ils sont pas très efficaces parce qu'il faut qu'ils luttent, qu'ils bataillent et ils se fatiguent et c'est plus une lutte qu'autre chose en fait et forcément ça va pas très loin. D'un autre côté, on a vu l'attitude des experts. Les experts, eux, ils l'ont déjà fait, eux, ils en redemandent, ils se font plaisir, ils aiment ça et forcément, ils sont non seulement très productifs, mais très efficaces et ils font ça avec plaisir. Donc forcément, quand on est dans cette catégorie-là, on ne peut que réussir, surtout si on a une bonne méthodologie. Alors l'objectif, c'est de passer, bien entendu, du premier groupe au deuxième groupe. Et ces attitudes que j'appelle les attitudes passives, pourquoi? Parce que c'est des attitudes pratiquement où c'est pratiquement automatique. On met peu d'énergie et c'est pratiquement ce qu'on va faire plus ou moins spontanément. C'est comme ça qu'on va se retrouver spontanément pratiquement et avec peu d'énergie. Alors forcément, quand on est dans le deuxième groupe, ça veut dire que ça va aller pratiquement tout seul. Alors quand on est dans le premier, ça veut dire que naturellement, on va lutter, on va devoir lutter. Comment on change de groupe? Eh bien, il y a des attitudes actives. Les attitudes actives, c'est celles où on va mettre un peu d'énergie cette fois, on va mettre un peu d'implication, mais où on tient vraiment les rênes et on va pouvoir véritablement changer les choses et changer nos attitudes passives. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les attitudes actives, d'accord? Donc, les attitudes actives, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, c'est très simple. Les attitudes actives, il y a deux aspects. Ce sont d'un côté ce qu'on fait, de l'autre côté ce qu'on regarde. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on regarde va directement influencer nos attitudes passives. Pourquoi c'est aussi important que ça? Ce qu'on fait, ça paraît assez évident, hein, c'est du concret, c'est du vécu, on peut s'appuyer dessus, c'est notre réalité, c'est indéniable et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait un pas. On fait un pas en avant, on peut s'appuyer, on fait un pas, on monte une marche même, on peut s'appuyer dessus pour monter à la prochaine marche, on a changé notre état et on est allé plus loin ailleurs et ça nous permet vraiment d'avancer. Ça, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on regarde, c'est aussi important. Pourquoi? Regardez, quand je dis déjà ce qu'on regarde, c'est d'une manière très générale. En fait, c'est tout ce qui va focaliser notre cerveau. Ça veut dire non seulement ce qu'on regarde bien sûr avec les yeux, mais aussi ce qu'on imagine, ce qu'on pense, ce qu'on se dit, que ce soit dans notre tête, nos pensées ou ce qu'on se dit à voix haute. Voilà, tout ça, ça va focaliser notre cerveau vers quelque chose et ça va être aussi important pratiquement que ce qu'on fait. Je vous donne un exemple très concret pour que vous voyez vraiment l'importance. On prend un exemple tout simple, c'est je regarde à droite par exemple et puis je vais essayer d'aller à gauche. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas être efficace, d'accord? Par contre, si je veux aller à droite, non seulement je vais être très efficace, mais en plus j'ai envie de dire c'est pratiquement la seule option que je donne à mon cerveau parce que c'est le seul endroit que je regarde, c'est le seul endroit où j'ai tous les éléments et comme en plus j'ai tous les éléments sous mes yeux, bien sûr je vais être efficace pour aller à droite. Donc le seul endroit pratiquement où je peux aller si je regarde à droite, c'est à droite. Et au niveau du cerveau d'une manière générale, ça marche toujours pareil. C'est-à-dire que si je pense à quelque chose, c'est le seul endroit où je peux aller véritablement efficacement. Un autre exemple tout simple, regardez, vous êtes dans la journée à votre bureau par exemple, en train de travailler en tout cas, et puis vous êtes pris dans vos pensées à qu'est-ce que vous allez faire ce soir en rentrant chez vous. Vous allez être certainement très peu efficace dans votre travail. Par contre, si vous maintenez un peu ces pensées, vous allez certainement être peut-être très efficace quand vous allez rentrer chez vous pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez vous organiser. Là oui, d'accord? Mais voilà, ce qu'on pense, c'est pareil, ça a le même impact. On ne peut être efficace et on ne peut aller que dans la direction de ce qu'on regarde, d'une manière complètement globale. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on fait, c'est véritablement ce qui va changer nos attitudes passives. Pourquoi ça va changer nos attitudes passives? Tout simplement parce que quand je commence à mettre en place des attitudes actives et puis les garder, par exemple je regarde à droite et puis je vais à droite, que ce soit concrètement ou une direction dans mes pensées, eh bien je crée un mouvement et comme tout mouvement ça crée une inertie. Et une inertie, hein, c'est quoi? C'est je lance une boule, une fois qu'elle est lancée, qu'elle roule, j'ai juste besoin de donner un petit peu d'énergie supplémentaire pour maintenir le mouvement et puis elle va continuer à rouler pratiquement toute seule avec très peu d'énergie. Donc je crée un mouvement dans la direction où je vais avec ce que je fais et ce que je regarde
et après j'ai plus qu'à l'entretenir un petit peu et ça devient une attitude passive parce que ça demande peu d'énergie et c'est presque automatique. Vous voyez un petit peu le cheminement? Alors, il y a un élément qui est très important, c'est que ce que je regarde, ce que je fais, je vais forcément aller dans cette direction, même si justement c'est ce que je ne voulais pas. Pourquoi? Tout simplement par la même logique. Si je regarde à droite en me disant je ne veux pas aller là, bah oui c'est bien, mais mon cerveau il n'a que ça en place, il n'a que ça dans son champ de vision et le seul endroit où il est capable d'aller c'est à droite. Donc si je regarde à droite, je vais forcément à un moment donné me déplacer vers la droite parce que c'est pratiquement la seule option que j'ai et l'option en tout cas la plus efficace en plus où je vais pouvoir aller. Donc ce que je regarde ou ce que je fais, toutes les directions que je prends, forcément ça va créer une inertie, même si je regarde un endroit que je ne voulais pas justement aller, ou si je regarde un endroit en me disant là c'est difficile, eh bien je vais aller vers un endroit difficile, c'est le seul endroit que je regardais. Je regardais les difficultés. Vous voyez un petit peu, ça c'est très important parce qu'on tombe tous dans le piège pratiquement tout le temps et finalement on focalise dans les directions qu'on ne veut pas aller. Alors le plus difficile finalement c'est de réaliser qu'on fait ça très souvent. Quand on le réalise, quand on en prend conscience, eh bien on reprend les rênes en main, on est capable de choisir nous-mêmes où on veut aller et on change la direction tout simplement. Donc quand vous avez ça en tête, vous avez déjà une grande capacité de changer ce que vous voulez. Donc vous avez le principe en tête, maintenant il y a un autre élément que je vais vous présenter. Alors maintenant je vais vous donner des outils pour renforcer ces attitudes actives. Les outils, il y en a deux qui vont rajouter du poids. L'objectif ça va être ça, rajouter de la force, du poids, de l'énergie dans vos attitudes actives, c'est-à-dire dans ce que vous faites ou dans ce que vous regardez. Donc le premier outil, très utilisé tout le temps, même si on ne s'en aperçoit pas, c'est la répétition. À chaque fois que vous répétez, vous rajoutez du poids, de l'énergie, de la force à ce que vous faites ou à ce que vous regardez. Donc la répétition, un exemple que beaucoup de gens connaissent, c'est assez classique, c'est regardez, la répétition par exemple, c'est les enfants à qui on va répéter toujours la même chose, un message pendant des années et quand ils vont être grands, ce message ça va devenir pour eux une réalité indiscutable. Alors ça peut être négatif comme t'es un bon à rien et ils ont entendu ça pendant des années d'adultes, de leurs parents, de leurs professeurs, de personnes influentes en tout cas. Et s'ils ont entendu ça pendant des années, on sait que ça marque l'enfant et que ça va devenir une réalité pour lui qui va être difficile à se détacher plus tard. Tout simplement parce que ça a été répété. Ça a peu d'impact sur le moment. Maintenant, répéter, ça a beaucoup d'impact. Ça peut être un message positif, bien sûr. Ça peut être, tu es très doué là-dedans. Donc tu vas réussir. Et quand il va grandir, ça va devenir une réalité pour lui. Ça va beaucoup l'impacter aussi. La répétition. Je vous donne un autre exemple, cette fois où quelqu'un s'influence lui-même en répétant exactement la direction où il veut aller. Un exemple connu, c'est ceux qui connaissent Mohamed Ali, grand boxeur, qui a été très performant et qui était très connu pour se répéter tout le temps, répéter un petit peu à tout va, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Alors ça faisait un peu prétentieux comme ça, sauf qu'en fait, ça avait beaucoup d'impact. Il était capable de se répéter ça pendant toute une journée avant son combat. Mais en fait, ça avait énormément d'impact. Imaginez, finalement, en se disant c'est moi le meilleur, il obligeait son cerveau à regarder le résultat qu'il voulait, que c'est lui le meilleur. Et sur le combat, c'est ce qu'il voulait, bien entendu. Bien sûr, il fallait qu'il y croie un minimum. Si intérieurement il se disait ouais, c'est pas vrai, mais je vais essayer, bon, ça marchait pas. Mais en se disant c'est moi le meilleur, eh bien, forcément, il obligeait son cerveau à regarder ça. Et en le répétant, eh bien, ça finissait par avoir beaucoup de poids, beaucoup d'inertie. Voilà un exemple, par exemple, qui est assez connu. Un autre exemple que je vais vous donner, un autre domaine. À votre avis, est-ce qu'on a fait des sondages pour savoir quelle était la meilleure chanson et quelle allait être la chanson à la mode cet été? Ou est-ce que c'est pas plutôt, on nous a repassé une chanson et puis c'est devenu la chanson à la mode. C'est devenu la chanson à la mode parce qu'à force de l'entendre, de nous dire que c'était le tube de l'été, c'est devenu une réalité pour tout le monde un petit peu. Voilà, voilà typiquement encore un exemple dans lequel on utilise la répétition pour créer une inertie et pour que ça devienne plus ou moins une réalité concrète et en tout cas que ça donne des attitudes passives qu'on accepte et qui demandent peu d'énergie dans lequel on va aller facilement. Le deuxième outil qui va vous permettre aussi de mettre du poids, de l'énergie dans vos attitudes actives, c'est le ressenti, les émotions, tout ce que vous allez ressentir en fait d'une manière générale. Le ressenti, ça a énormément d'impact
on ne s'en aperçoit pas forcément, mais ça va colorer et ça va influencer fortement ce qu'on fait, ce qu'on regarde, pour toujours bien entendu amener à des attitudes passives plus ou moins automatiques derrière. Alors je vais prendre un exemple concret pour illustrer ça que tout le monde connaît, c'est le cas de quelqu'un qui a été traumatisé. Traumatisme, c'est quoi finalement? C'est quelqu'un qui a vécu une forte émotion de peur en général associée à un élément en particulier. Imaginez un jeune enfant qui manque de se noyer et en tout cas qui va avoir l'impression, qui va avoir une forte peur parce qu'il va avoir l'impression qu'il allait se noyer. Peut-être qu'il a juste bu la tasse, hein, mais tant qu'il a eu l'émotion, il a eu une forte peur, eh bien il associe l'eau, le fait d'aller dans l'eau à cette forte peur et peut-être qu'il ne va plus pouvoir s'approcher de l'eau pendant je ne sais pas combien de temps. Donc l'émotion, ça va effectivement très fortement influencer ce que vous voyez, ce que vous faites. Un autre exemple, ça peut être positif tout à fait, pas forcément le cas du traumatisme. Hein. Ça peut être positif, imaginez par exemple si vous avez fait de la compétition. Vous avez fait une compétition avec beaucoup de monde, il y avait une équipe, il y avait beaucoup de monde, de spectateurs qui regardaient, vous avez gagné, il y a eu d'énormes émotions positives cette fois et vous êtes très attiré par la compétition. En fait, pourquoi il y a des athlètes comme ça qui se vouent corps et âme à la compétition? Alors je ne dis pas que c'est toute la réponse, mais en attendant, ce genre de vécu, forcément avec beaucoup d'émotions, eh bien ça pèse fortement dans la balance. Hein, inversement, si un jeune commence la compétition peut-être et justement va perdre, va très mal le vivre, avec de fortes émotions justement peut-être de honte ou en tout cas de mal-être, eh bien peut-être que lui justement il va plus vouloir entendre parler de la compétition. Encore une fois, c'est associé au ressenti. Alors vous allez me dire oui, bon peut-être, mais tout ça c'est quand même des cas un peu particuliers, c'est des fortes émotions. Pour le cas de l'anglais, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Ok, non en fait ça c'était juste des illustrations. Le cerveau fonctionne comme ça tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on va percevoir, on va avoir plus ou moins un jugement dessus, c'est-à-dire je vais aimer, je vais pas aimer, je vais être attiré, je vais pas être attiré, je vais avoir envie, je vais pas avoir envie. Et tout ça, ça va venir teinter un petit peu et rajouter de l'inertie à mon attitude active, à ce que je fais, à ce que je regarde. Et pourquoi? En fait, c'est une logique complètement utile à notre fonctionnement. C'est que au lieu d'avoir besoin de réfléchir à tout ce qu'on voit pour savoir si il vaut mieux qu'on aille vers cette chose, il vaut mieux qu'on s'écarte de telle autre chose, eh bien automatiquement le cerveau va faire le tri avec tout ce qu'il a vécu. Ça va être teinté de j'aime, j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai ressenti des choses intéressantes quand je l'ai vécu ou des choses qui justement me repoussent quand je l'ai vécu. Et automatiquement, on va se diriger vers ce vers quoi on a de l'attirance, ce qui nous plaît, et on va être repoussé par ce qui ne nous plaît pas. Je vais vous donner un autre exemple justement dans lequel c'est utilisé. Par exemple, si vous regardez les publicités à la télé, très souvent, ce qu'on essaye de vous faire partager, c'est un ressenti. Vous allez avoir quelqu'un on vous présente un produit alimentaire et vous allez avoir quelqu'un qui va le manger et qui va se régaler devant vous. Et l'objectif, bien sûr, ça va être de vous faire partager ce régal, ce bien-être quand il va manger cet aliment. C'est pas pour rien, c'est parce que, bien entendu, si vous avez un ressenti positif en regardant cet aliment, eh bien, ça va impacter votre comportement. Vous allez me dire, oui, bon, ça n'a quand même pas beaucoup d'impact. C'est vrai, sur le moment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais je vous rappelle qu'il y a un deuxième outil qu'on a déjà vu, c'est la répétition. Donc, on a un sentiment de bien-être en voyant, même s'il est très léger, en voyant un aliment. On répète ça et on répète ça et on répète ça. Et le jour où vous passez au magasin devant ce produit, eh bien, vous avez, comme par hasard, envie de l'acheter. Voilà, je vous ai donné tous les éléments, vous avez vraiment des outils performants. N'hésitez pas, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut vraiment pour changer la donne. Vous savez comment avec des attitudes actives changer des attitudes passives, comment devenir donc performant pour apprendre l'anglais. Mais d'une part, ça paraît des fois un peu simple, on a du mal à croire que ça a autant d'impact. Je vous invite à faire quelques recherches, vous allez très facilement trouver sur internet. Faites quelques recherches pour venir confirmer ce que je vous ai dit, pour en être convaincu parce que c'est très important. Et c'est vraiment l'essentiel de ce qui va vous permettre de changer complètement la donne. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va dérouler tous ensemble comment mettre ça en place sur l'apprentissage de l'anglais, comment vous allez être performant avec ce que je vous ai dit sur l'apprentissage de l'anglais, comment vous allez passer de quelque chose de difficile à quelque chose de facile. Et je vais vous dire aussi, comme je vous l'avais dit, pourquoi aujourd'hui ça paraît si difficile et pourquoi vous luttez aujourd'hui. Et puis on va changer tout ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis après, ça sera à vous de jouer.